Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 2 octobre. Ça y est, le mois d'octobre est parti, on a démarré. Si vous regardez ça, bien sûr, au moment où je poste, sinon, bien sûr, la vidéo et les messages qui y sont inscrits sont intemporels et vous trouvent au moment juste. Je disais oui, c'est parti, ce mois d'octobre, ce dernier trimestre de 2023 a donné son coup d'envoi. Et ben voilà, accrochons-nous. Et je pense qu'il y a des belles, et je sens qu'il y a des belles énergies qui viennent. J'ai fait une vidéo jeudi dernier sur la pleine lune que nous venons d'avoir, la pleine lune en bélier, et puis sur la saison des éclipses qui se produit tout ce mois d'octobre. Allez la voir, je sais qu'elle est longue, je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, en disant bon, bah voilà, c'est des énergies. Ça peut vraiment vous aider à naviguer ce qui est en train de se jouer là. Que vous soyez sur un parcours de couple divin, flamme jumelle, ou que vous soyez sur un autre chemin d'éveil, hein, parce que il y a plein de chemins d'éveil possibles. Les couples divins en est un parmi tant d'autres, mais là, ça concerne tout le monde. Cette semaine, notre première semaine d'octobre, qui nous prépare au live déjà de la semaine prochaine, mardi prochain. Pour une fois, ça sera un mardi et pas un mercredi, le 10 du 10. Voilà, 6 jours avant mon anniversaire, ça sera très, 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 très intéressant. Et il y aura un nouveau code promo pour tout le mois, on verra si je fais. Le 11 du 11 est un samedi, donc je poserai la question, est-ce que vous avez envie d'avoir un live le samedi soir ou est-ce qu'on fait un autre jour? Et je verrai aussi avec ma guidance ce qui se produit d'ici là. Mais le prochain live est donc le 10 du 10, le mardi 10 du 10 à 21 h, comme d'habitude. Retrouvez-moi, retrouvez-nous avec mes guides pour une nouvelle session d'intensité, de partage et plein d'amour et de lumière. Voilà. Euh, voilà, je crois que j'ai fini mes petites annonces. C'est parti. On va voir, comme d'habitude, les thèmes de cette semaine, l'impact sur les liens, les couples divins. Et puis, c'est parti. Il y aura du tarot et une ou deux guidances, bien sûr. Alors, le premier thème pour cette semaine, la porte de la romance à l'envers. Et j'entends pour beaucoup. Alors, il y a plusieurs parties du collectif, hein, là, parce qu'on est dans une période où le collectif se partage un peu en deux. Évidemment, semaine par rapport à la romance, ça peut être de l'amour, évidemment, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui résonne vraiment beaucoup avec votre cœur s'il ne s'agit pas d'amour. Parce que, je rappelle, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Ouais, voilà, j'ai une petite ange qui, voilà, qui boudait peut-être un petit peu. La porte de la romance à l'envers. On va voir ce que ça signifie. J'ai tout de suite entendu, heu, effectivement, certains cycles, peu importe ce qu'ils sont, mais certains cycles amoureux, certains cycles sentimentaux, relationnels, quels qu'ils soient, se terminent. Là, il y a beaucoup de choses qui se terminent. Heu, c'est destiné à se terminer. Si des choses se terminent, là, c'est destiné. Et il y a une autre partie du collectif qui a un peu du mal à laisser la porte s'ouvrir. Et j'ai entendu: ne refermez pas la porte au nez de l'amour. Ok, ouais, c'est ça, hein. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui déborde de vous, qui déborde de votre âme, avec la reine de coupe. Beaucoup d'amour et de célébration en perspective, et il y a des peurs. J'entends pour beaucoup de féminines, hein, si vous êtes concernés par les couples divins, parce qu'ici on a le 3 de coupe, il y a une énergie de célébration. Alors, célébration par votre âme, alors ça peut être effectivement des contrats qui se terminent. Je le rappelle parce qu'en ce moment j'ai beaucoup la question, tiens, est-ce que mon contrat s'est terminé? J'ai entendu que vous avez dit ça. Vous le savez, il y a pas de, ça fait clic, c'est en un instant. Votre mental, bien sûr, va devoir s'adapter, mais votre âme, il n'y a pas de souffrance. Tant que vous vous inquiétez encore pour un lien ou pour un projet, en général, c'est qu'il y a encore quelque chose d'actif, hein. Mais il y a des belles énergies de célébration, d'amour avec la reine de coupe.
C'est elle qui a le cœur, le plus ouvert, qui a un amour très pur. Je dis aussi souvent que c'est la médium du tarot. C'est aussi partager, hein, partager son amour, être canal pour du monde spirituel, peu importe la manière que c'est. Ça peut être en cuisinant, hein. On est aussi canal de plein de choses quand on cuisine. Et il y a cette envie de partager l'amour, mais il y a une peur d'être utilisé. Ça, j'entends la peur d'être utilisé. Donc, ça peut être blessure de trahison, blessure d'intrusion aussi, et la peur de retomber dans des anciens schémas. Pour les personnes qui ont énormément travaillé leur dépendance affective, il y a il y a des possibles réunion, que ça soit avec des amis, avec une famille d'âme, avec un partenaire divin, avec une âme sœur peut-être, voilà. Et il y a une peur, ou une flamme jumelle, il y a une peur de retomber dans la dépendance affective. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on... Ouais, vous voyez, hein, il y a le chevalier de coupe qui vient. Et ça, c'est quelqu'un qui arrive avec une offre d'amour, un projet très alléchant pour lequel vous avez prié et demandé et fait beaucoup d'alignement pour manifester ça. Maintenant que c'est là, c'est et si je me trompe, et si en fait j'ai pas manifesté la bonne chose, et si cette personne me roule dans la farine. Donc beaucoup de coupes, hein. L'émotion est là, la peur est là. Bon. Que faire pour c'est de vous... Peut-être qu'il y a des karmas encore à aller chercher. Bon, il y a la grande peur de la souffrance avec le 3 d'épée. La carte d'avance, c'était la grande prêtresse. Quand il y a ces peurs de retomber, parce que pour beaucoup c'est ça, de retomber dans d'anciens schémas, connectez-vous avec votre conscience supérieure. Pour les féminines, connectez-vous, intégrez votre féminin divin, votre partie déesse, quoi, la partie... ouais. Connectez-vous à ça. Est-ce que c'est vous connecter directement à une partie de vous? Est-ce que c'est vous connecter à une figure, à une maîtresse ascensionnée comme Marie-Madeleine, comme Isis, comme Marie, comme Kuan Yin, euh, voilà, Parvati aussi dans l'hindouisme, qui peuvent vraiment vous aider à être dans votre puissance, en étant dans la douceur. C'est compliqué, hein, ce positionnement, être dans la douceur, dans cette énergie d'amour inconditionnel, mais dans votre puissance, dans votre souveraineté, capable de mettre des limites fermes. Faites confiance aussi à la destinée. Ça, c'est quelque chose aussi qui serait important. Il y a beaucoup de guérison. L'occasion de faire les choses en amour et dans quelque chose qui vous tient à cœur se présente. Donc, je vois si c'est des essais, par exemple, vous essayez de mettre en place un projet, je ne sais pas, une start-up, une application, voilà, que sais-je, ou un couple divin, et vous avez essayé. Il y a une manière de faire qui vous est offerte, des informations pour faire les choses différemment. La peur de l'échec peut vous désavantager, la peur de la réussite. Alors ça, vous prenez ce qui résonne vraiment au cœur de vous, hein. La peur de l'amour et la peur de retomber dans des anciens schémas. Allez expérimenter ça, voyez ça avec l'adolescent intérieur, l'enfant intérieur, les parties de vous qui sont... Ok, j'entends aussi, c'est peut-être pour qu'une ou deux personnes, mais il y a aussi des parties de vous qui sont fidèles à l'histoire familiale. S'il y a des histoires familiales je sais pas, de divorce dans votre famille, de faillite, même si c'est pas super, il y a une partie de nous qui va y être fidèle parce que c'est notre clan et on est fidèle à notre clan de base pour plein de raisons. Donc, enlever les loyautés qui ne sont plus nécessaires peuvent être aussi des sujets de réflexion et des sujets de guérison avec différents thérapeutes avec qui vous raisonnez. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous aider. Ok. La carte qui vient, la porte du triomphe. Vous voyez qu'il y a qu'il y a une carte là qui arrive et qui est la porte, hein, la porte du triomphe, la porte du succès. Et je parlais de la peur du succès tout à l'heure. Et le message de mon guide, c'était ne fermez pas à la porte de l'amour, ne fermez pas au nez la porte à l'amour, quoi. Ne lui fermez pas la porte au nez. Le succès s'expand dans votre vie.
Que dire de plus? Le deuxième thème, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui avancent le chariot, qui avancent très très fortement et qui sont des reconnaissances, qui sont la réponse à vos prières, qui sont des grands accomplissements. Le chariot, c'est une énergie qui est rapide aussi, hein, donc tout à coup, vous n'aurez pas tellement compris, mais ça va bouger. Regardez qui nous refait un petit coucou, le chevalier de coupe en bas de paquet, hein. J'ai dit page de coupe, mais c'est parce que la personne, soyez aussi dans l'indulgence, parce que la personne ou le projet qui vient vers vous a aussi ses insécurités. Alors, on va plutôt parler d'une personne, mais si c'est quelqu'un qui vous propose de s'associer avec vous pour créer un projet commun, de faire des soins ensemble, peut-être aussi une offre amoureuse, bien sûr, ou un groupe d'amis, ou pour vous intégrer un groupe d'amis, euh, il y a aussi des insécurités là. Alors OK, soyez conscient que les énergies que vous voyez là s'appliqueront aussi pour les personnes avec qui vous interagissez cette semaine. Donc, voyez, de vous dire, ah, mais moi j'ai peur de retomber dans mes schémas, dans mes déclencheurs, de refaire face à mes démons, de recéder à ça. Les personnes en face de vous sont aussi affectées par ces énergies, hein, à plus ou moins, à différents degrés bien sûr, mais c'est comme une piscine, hein, on est tous mouillés, on est tous affectés. Donc là, soyez aussi dans la compassion en disant, bon, bah, il y a des peurs aussi partout. Mais ça avance fort, hein, avec le chariot, ça avance même très très fort. Ouais, le 8 de... ouais. Le 8 d'épée, attention aux prisons mentales, à l'autosabotage. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La solution est là, vous pouvez vous libérer. Donc, ancrage au maximum. Laissez parler votre ego et dites-lui merci pour l'information. Écoute, on va faire confiance à l'univers, je vais faire confiance à mon cœur. Un autre chevalier, hein, les chevaliers qui sont dans l'action, un chevalier de bâton, ça peut être très passionné. Apprenez à avoir du discernement aussi, parce que il est possible que vous deviez prendre des décisions rapidement. Pesez bien le pour et le contre. Si quelqu'un vous dit, bah, là j'aimerais savoir, peut-être pour un projet, là j'ai besoin d'un devis très vite, ou si vous avez un devis, j'ai besoin d'une réponse dans les plus brefs délais, vous dites, bah, écoutez, je prendrai les 2 jours qui me sont impartis, ou les 10 jours, peu importe. Mais c'est important de conserver votre rythme, de ne pas vous laisser mettre sous pression par le rythme des autres. Ok. Ok. L'affirmation qui nous vient pour cette semaine, pour créer notre égrégore positif, on aura bien besoin. Je suis mon rythme et j'ouvre mon cœur à l'amour. Je suis mon rythme et j'ouvre mon cœur à l'amour et l'abondance. Ouais, c'est ça, hein, on va essayer, enfin on va pas essayer, on va le faire toutes et tous ensemble. Toutes ces énergies là de 8 d'épée, de peur, d'auto-sabotage et tout ça, on va les éradiquer tous ensemble. Je suis mon rythme et j'ouvre mon cœur à l'amour et l'abondance. Parce que ouvrir son cœur, ça veut pas dire se précipiter. On a le chariot, vitesse, mais comme on dit, hein, ne pas se confondre vitesse et précipitation. Donc voilà, vous suivez votre rythme, vous ouvrez votre cœur, bien sûr, vous faites ce que votre guidance souveraine vous dit, et vous ne vous laissez pas influencer, enfin, vous êtes dans votre souveraineté, dans votre puissance. Le troisième thème, ce qui est, est. Et c'est intéressant parce qu'il y a de nouveau une porte, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ah, j'essaie de faire ça comme ça. Mais là, ça, en fait, c'est de nouveau une porte. Et donc, des portes s'ouvrent et des portes se ferment, hein. En ce moment, ça serait un peu le thème du mois, parce qu'on on dit souvent, hein, les éclipses, elles expédient, elles concluent ce qui est inévitable. Elles expédient l'inévitable. Donc, ce qui doit être est, ce qui ne doit pas être n'est pas. Et là, ce qui est est. Alors, c'est pour celles et ceux pour qui il y a des énergies qui entrent très fort, se dire, ben oui, mais c'est là. Si c'est là, mes chers, mes très chers, c'est que c'est la destinée divine, c'est que c'est juste, c'est que c'est sur votre plan. Et
Connectez-vous à votre féminin, à votre masculin divin, si vous préférez, si vous êtes plus vous dans l'essence masculine. Connectez-vous à cette partie de vous, à votre âme toute puissante et omnisciente et omnipotente. Donc, connectez-vous au Dieu, à la déesse en vous, en gros. Hein. Euh, et ce qui n'est pas, alors pour celles et ceux qui quittent des projets, des relations, parce que ça se ferme, parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop donné dans une relation, et que vous sentez bien que c'est tranquillement la fin, vous sentez bien qu'il y a un nouveau positionnement, c'est pas obligé de tout dire si vous allez quitter quelqu'un, ou voilà, c'est pas obligé de tout dire cette semaine, mais vous, vous sentez que vous avez trop donné. Le défaut de la reine de coupe, justement, c'est la codépendance, c'est de donner tout le temps aux autres sans garder les ressources pour soi-même. C'est cette ultra adaptation. Et si vous vous rendez compte que vous êtes dans des situations comme ça, que ce soit en amitié, ou qu'en amitié, par exemple, il y a eu beaucoup de choses, mais bon, c'est plus ce qu'il vous faut, ou familialement parlant aussi, hein, à force d'être celle ou celui qui donne tout, qui fait tout, qui libère tout pour tout le monde, eh ben, ça va bien, quoi. Et si ça se ferme là, c'est que c'est aussi nécessaire pour que votre grande prêtresse à vous puisse vous guider encore mieux, c'est-à-dire la partie de vous qui est au courant des karmas, qui sait votre plan d'âme sur des millénaires. Et, et pour vous reconnecter à ça, à la connaissance de votre nouvelle destinée, ça sera important d'accepter que ce qui est, ce qui n'est plus, n'est plus. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de ça? Ouais. Pour beaucoup, c'est des nouveaux départs. Hein. Pour beaucoup, c'est des nouveaux départs. Pour d'autres, ça fait aussi une partie d'entre vous pour qui les choses se terminent. Et ça peut être tout à fait les deux. L'As de Pentacle nous dit que dans la matière, les circonstances changent rapidement et radicalement. C'est la phrase que j'entends. Rapidement et radicalement. Hein. Donc, ça, c'est encore une fois un appel du divin. C'est encore une fois quelque chose d'inévitable. Et même si là, vous êtes un peu dans le déni, si vous dites, bon, peut-être que j'ai le temps, peut-être que c'est pas ça que je dois faire, peut-être qu'il y aura une autre info, alors qu'au fond, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Ce qui était maintenu à distance va vous arriver beaucoup plus vite que vous ne vous y attendiez, beaucoup plus vite que prévu parfois. Ce qui est à distance se rapproche, arrêtez de fuir l'inévitable. Ça s'applique pour toutes les circonstances. Même si avec le 10 de bâton en bas de paquet, ça peut être submergent, ça peut être submergent et ça peut être compliqué émotionnellement. Ça peut être aussi des fardeaux qui s'en vont. Et ça peut faire bizarre aussi. Hein. Je vous donne une guidance pour celles et ceux qui ne continuent pas sur les couples divins, sur l'impact de ces énergies sur les couples divins. Une petite guidance. Sachez votre valeur. C'est ça, hein. Tout ça, en fait, le fait d'accepter ou de ne plus accepter, c'est le fait de savoir sa valeur, de connaître sa valeur. Avec la nouvelle lune en taureau, on est sorti de l'axe taureau-scorpion et la nouvelle lune en taureau nous dit il est temps de connaître sa valeur dans la matière en tant qu'être individu dans toute sa pleine puissance, dans son corps humain et ses corps divins. Voilà, le message est clair. Bon, on va voir, je vous laisse. Pour celles et ceux qui s'arrêtent là, je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine. Accueillez ce qui est. Et pour les personnes qui restent ici avec moi pour les couples divins, on va tout de suite voir les impacts sur les unions. On avait tout à l'heure l'étoile, hein, pour vous dire que c'est la source qui est en chemin. La carte de l'étoile dans le tarot des flammes jumelles qui est ici indiquée la source. La source est en charge. Vous pouvez être en colère. On a le 3 de fluide, c'est le 3 de coupe qu'on a eu aussi. Ok, intéressant. C'est le 3 de coupe qu'on a eu aussi dans cette première partie de semaine.
Alors ça se superpose, hein, mais et il est possible que vous ayez beaucoup de colère encore à transmuter. La source s'en charge, donnez-lui cette colère, par rapport à l'union, par rapport au parcours. Il y a peut-être, eu des choses qui se sont passées entre vous et votre autre, hem, des événements pas faciles, peut-être que vous êtes révolté contre l'univers aussi, hein. Ouais, et il y a de la colère, pourquoi est-ce que c'est toujours pas là? Et les unions elles-mêmes, l'impact, la dynamique entre les deux contreparties là, elles commencent de s'impatienter et d'être en colère presque l'une contre l'autre. Donc on ne tombe pas dans une dispute de couple, énergétique, «Bon, bah, si on en est là, c'est de ta faute». Non, non, c'est toi, c'est toi. Hem, la source, là, il y a la colère qui est à l'envers, hein, donc ça nous extrait de la colère, donc laissez partir. Vous pouvez dire, hein: «Je laisse la colère partir, je confie ma colère à la source, je confie la colère de notre union à la source». Parce que la victoire est là, parce que, la source veut que ça marche, donc il y a beaucoup de et le 3 de coupe qui revient encore, hein. Le 3 de coupe, je sais que pour beaucoup, c'est pas une bonne carte parce que ça peut signifier des parties, tierces. Là, honnêtement, pour moi, la signification première et aussi surtout dans l'énergie, 3 de coupe, pour moi, ça veut dire célébration, hein. Ça veut dire, hem c'est en général des occasions heureuses, c'est une énergie de réunion de famille d'âme aussi, mais c'est très, très, très positif là, ce qui se passe dans l'union. Le 3 de bâton à l'envers, nous dit que l'attente est terminée si on laisse faire, si on accueille, si on ferme pas, si on évite de fermer la porte au nez de cet amour-là et de l'union. Parce qu'on est en colère à cause de l'ego. Laissez partir le passé. Si votre autre revient, ayez la compassion justement que il a aussi des peurs, il est aussi impliqué dans toutes les énergies qu'il y a là et bah, la colère, elle sera transcendée plus tard, mais il y a ce besoin de dire: «OK, j'ai de la colère encore à processer, à transcender, mais c'est pas pour ça que je vais repousser, tout ce qui vient de mon autre». Ouais. 3 de coupe, c'est quand même beau, hein? Ouais, parce que là, c'est comme si on a la reine de pentacle. Hem, pour beaucoup, il y a eu j'entends un déracinement du monde physique de cette union et il est temps de le remettre en place. Mais c'est ce qui peut empêcher encore les choses de s'enraciner, par rapport à cette union, c'est le fait de la colère, c'est ça. La colère, si elle est créée, si elle est exprimée, si elle est consciente en disant: «OK, j'en ai encore», allez voir le petit time sur le détachement, hein. J'observe, j'autorise et j'accepte. «OK, j'en ai encore, j'aime pas ça, mais j'accepte, je me fais ce cadeau». C'est OK d'être en colère contre son autre. Ce qui est pas OK, c'est de s'y accrocher et de pas pouvoir s'en détacher parce qu'après la colère, ça quand ça cristallise, ça devient de la rancœur et de l'amertume. Et ça n'a plus de possibilité créatrice. La colère, c'est hyper créateur. Donc, laissez partir cette colère, qu'elle s'exprime de manière saine et dans la non-violence, bien sûr, mais bah, c'est très beau parce que c'est extrait de cette union. Peut-être que vous allez revoir votre autre, ou en disant bon bah ou quelqu'un d'autre, hein, si c'est vous regardez ça pour vos polarités intérieures, en disant: «Ouais, je vais exprimer ma colère» et vous allez voir, cette personne et puis tout sera parti parce que la source aura fait son travail. La féminine, comment est-ce qu'elle est impactée? Elle est très impactée par son masculin sacré et là, les féminines qui regardent et je sais que vous êtes nombreuses, vous savez, hein, je vous conseille vraiment de regarder tout ça aussi sous l'angle de vos polarités intérieures. Mais là, votre énergie masculine a besoin de s'intégrer d'une autre manière. C'est une partie de votre énergie masculine intérieure qui est en colère. Parce que vous pouvez pas faire, parce que vous n'avez pas le contrôle. Et cette énergie-là, bah, elle doit laisser la place à son masculin. Vous voyez? Littéralement au masculin terrestre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment est-ce qu'elle a impacté, cette féminine?
Ouais. Et pour beaucoup d'entre vous, elle est impactée parce que elle comprend enfin que c'est au masculin de guider le bateau. Et ça, le 8 de coupe dans ce jeu, c'est renoncer au succès. Et vous n'allez pas renoncer au succès, à cet amour, à cet avancement, peu importe où vous en êtes dans votre fermeture éclair, vous n'allez pas renoncer à ça parce que c'est pas parfait, parce que vous n'êtes pas parfaite, parce que parce que colère, parce que rancœur, parce que tristesse, parce que vous comprenez pas. Donc le masculin à l'intérieur de vous, c'est comme si votre masculin intérieur doit s'assouplir et laisser de la place au masculin, à la polarité masculine de votre couple. C'est comme si cette semaine, le masculin du couple prend, qui n'est pas en général pas vous qui regardez, si vous retrouvez dans la polarité, l'essence féminine en majeure partie dans la vie de tous les jours, votre masculin intérieur doit s'assouplir et laisser la place. Donc, c'est-à-dire être, simplement être. Une autre carte. Non mais les amis, je sais pas quoi vous dire, il y a 4 jeux de tarot sur la table et on a 4 fois le 3 de coupe. Et de nouveau, dans ce jeu aussi, c'est célébration. Ça peut être des offres, hein. Le 3 de coupe, c'est des propositions à aller à des événements, à des célébrations, à des mariages. Waouh! Je- Franchement, je ne sais pas si c'est déjà arrivé que dans tous les jeux de tarot que j'utilise, la même carte est ressortie à chaque fois. Donc il y a une énergie de célébration, cette énergie-là de célébration, d'amour, est en train de vous atteindre. Laissez-la. J'accepte la vie, j'accepte la célébration, j'accepte la séparation si c'est ce qui doit être. Parce que ce qui est. Pour la féminine, c'est ça le plus difficile, hein, d'être complètement dans votre énergie de déesse. Le page de Pentacle. Le page de Pentacle dans ce jeu, c'est retour aussi d'un être qu'on a perdu de vue depuis longtemps. Donc voilà, il y a des choses qui se profilent, peut-être le retour de votre masculin sacré, en tout cas c'est un retour positif. Peut-être que vous allez retrouver un ami d'enfance ou une amie d'enfance, un nouvel allié dans votre parcours. Donc waouh, 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 waouh. Célébration. Écoutez Kool and the Gang toute la semaine. Celebrate good times. Come on. Ok. Et je sais pas quoi vous dire. Le masculin, comment est-ce qu'il est impacté? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le changement est rapide et radical. Ben, le masculin, il est dans la roue de la fortune dans ce jeu de tarot et c'est le changement. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le changement. Le masculin est dans le changement, il est en train de se dire j'ai fermé tellement de portes à cause de mes déclencheurs, à cause de mes triggers, hein, comme on dit en bon français. J'ai fermé tellement de portes, je me suis fermé à moi-même tellement de portes au nez par faute de me connaître, de connaître ma valeur. Il est temps que je change. Peut-être que c'est par rapport à vous, peut-être qu'il est temps que je change de mode de vie, il est temps que je change un petit peu mon mode de fonctionnement euh, par rapport à moi-même. Est-ce qu'on peut éclaircir le chariot? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le masculin est en train de se rendre compte que les choses s'accélèrent, il le sent de plus en plus à l'intérieur de lui-même, il y a des élans qui ne sont plus contrôlables bientôt, il sait qu'il est encore un petit peu dans le conflit, il sait qu'il est parti dans le mauvais sens pendant longtemps, enfin le mauvais sens, il n'y a pas de mauvais sens, mais il sait que maintenant il a envie de changer de direction, et vous savez, c'est comme quand on tourne, alors on montre un enfant qui tourne sur lui-même très vite dans un sens. Quand on change de sens, il faut un temps d'adaptation. On ne peut pas tout à coup changer de changer de sens quand on fait des tourbillons comme ça. Donc il y a une énergie en même temps d'excitation, enfantine, quoi, vraiment de joie. euh, et, et en même temps, bah, il y a cette adaptation, ça fait la tête qui tourne. Donc il a des montées vibratoires. Et il peut être encore un petit peu en conflit en disant mais est-ce que je me trompe? Est-ce que je vais être à la hauteur? Il y a ça hein, qui l'influence beaucoup. J'ai peur d'avoir le cœur brisé. Est-ce que c'est vraiment la destinée? Parce qu'on a des masculins qui s'éveillent aussi à certains
concept spirituel, mais c'est pas encore complètement intégré. Le valet de coupe, il y a une envie de recommencer, justement, voilà, cette énergie enfantine, euh, d'innocence, de très belles énergies, en fait. Il y a cette énergie de, ok, je vais faire les choses autrement, je veux faire les choses autrement. La force, j'ai la volonté de le faire. Euh, J'entends, il faut que j'y aille. Il est temps, il faut que j'y aille. Et j'ai encore pris une carte là et par rapport à sa féminine, comment est-ce qu'il est influencé. Et voilà le fou qui vient, le saut dans la foi. C'est parti, go, go, go. Je me lance dans ce parcours. Alors ça peut être encore dans les énergies, hein, c'est pas forcément pour tout le monde dans la matière, même si je vous le souhaite très très fort. Ça dépend de votre travail sur vous-même, de votre purification, vous le savez. Mais le masculin, enfin, change de direction de manière rapide et radicale. Peut-être de manière juste radicale pour certains, parce que certains masculins sont très ancrés dans la matière. Mais enfin, le masculin, j'entends Edith Piaf qui chante Je repars à zéro. Vous voyez, c'est ça. Et le 7 d'épée à l'envers. Il a terminé. Il y a une partie de lui là, pour beaucoup, c'est peut-être dans la conscience, mais il a terminé de se mentir. En fait, il se dit, mais je peux plus vivre comme ça. J'en ai marre de vivre comme ça, enfermé, de vivre dans la peur. J'en ai marre. Il y a il y a des moments où vous qui regardez, vous avez eu tout à coup c'est bon, ça suffit. Maintenant, cette personne, je la vois plus. Maintenant. Et il y a des choses radicales comme ça qu'il peut faire. Alors, ça peut être quitter une famille, divorcer, changer de travail, couper les ponts avec sa famille d'enfance, couper les ponts avec des amis. Voilà, j'en ai marre d'être comme ça. Ou ça peut être directement avec sa féminine. Est-ce qu'on a encore une petite guidance ou deux pour les couples divins? Ouais, merci. Relâchez vos blocages. Relâchez vos blocages. C'est intéressant, hein, nouvelle lune en taureau, premier quartier de lune en scorpion. Ces deux cartes sont déjà aussi sorties aujourd'hui dans des tirages privés, donc c'est assez significatif pour celles et ceux qui les ont vus. Relâchez, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Relâchez vos blocages, c'est-à-dire surtout vos peurs, la peur du triomphe, la peur du succès, la peur de passer cette porte qui vous tend les bras. Une guidance de la part de la source. Amour divin et accepte. J'accepte l'amour divin. J'ouvre mon cœur. Je m'ouvre à l'amour et l'abondance. Je ne sais plus quelle était l'affirmation. Et même si on fait des erreurs, dans ta vie, tu feras des erreurs. C'est l'expérience humaine. Donc oui, bien sûr que vous ferez des erreurs. On en fait tous. La source vous dit encore merci pour ton service et ton dévouement à la lumière. Oui, les couples divins, c'est un chemin de vie et une mission très, très, très difficile et qui demande beaucoup de persévérance et de patience. Et encore une fois, la carte qui revient vous demande d'être indulgent avec vous-même et de vous dire, oui, s'il y a de la codépendance et que vous avez peur de retomber dedans, ben, l'essentiel, c'est peut-être de le dire aux gens autour de vous, dire, ben voilà, j'ai ça c'est un de mes déclencheurs, voilà, j'ai peut-être besoin d'être plus rassurée. Vous pouvez pas demander ça en permanence, mais voilà, voilà mon mode de fonctionnement, voilà l'antidote, voilà jusqu'où là tu peux aller, et là, à partir de là, c'est ma responsabilité, pour ce qui concerne la dépendance affective, n'importe quoi. Dans ta vie, tu feras des erreurs, c'est l'expérience humaine. Et mon guide vous ajoute encore, c'est naturel de faire des erreurs, c'est la nature humaine. Sachez que même dans un couple divin, même en union, vous continuez d'apprendre. C'est simplement l'espace de purification qui est différent, votre environnement qui aura changé, mais l'espace change. Mais la purification est toujours la même. Les erreurs et les apprentissages, les leçons et les tests sont toujours d'actualité. Aussi, soyez indulgents et compassionnés avec vous-même, car vous êtes des êtres de lumière. Et pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui, il a fallu énormément de courage, d'abnégation, de dévotion et d'humilité.
Félicitations, me dit encore votre guide. Donc, voyez, mon guide, mais c'est aussi un peu le vôtre quand, dans ce genre de lecture. Voyez, c'est aussi si votre vie cette semaine ou dans les semaines qui viennent, hein, c'est plus ça change radicalement, c'est pas parce que vous manifestez quelque chose que vous avez voulu depuis longtemps. Acceptez-le, parce que même vous ne pourrez pas être parfait. Donc, vous serez à la hauteur de votre manifestation, peu importe. Vous êtes parfait, peu importe ce que vous faites pas, les erreurs, vous êtes à la hauteur de votre manifestation. Si c'est là, ce qui est, et vous êtes à la hauteur. Voilà, c'était important d'aller jusqu'au bout de ce message. Je vous souhaite une excellente semaine remplie de célébrations, de 3 de coupe. Ne buvez pas trop dans toutes ces coupes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.